Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission spéciale dans le cadre de la visite ad limina apostolorum des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Nous sommes présentement au siège de la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Nous entretiendrons dans cette émission avec le révérend père Hervé Jésus, secrétaire exécutif national des médias catholiques en Côte d'Ivoire. Bonjour mon père. Bonjour. Le révérend père, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir été coopté par les évêques catholiques ivoiriens pour les accompagner à leur visite ad limina apostolorum? Merci Roxane pour cette question. Je voudrais dire d'abord que le fait d'avoir été coopté pour accompagner les évêques de Côte d'Ivoire à la visite ad limina est une preuve, est une marque de grande confiance. Et pour cela, je voudrais, moi et mon équipe, leur dire sincèrement merci. Merci d'avoir accepté et d'avoir pensé le projet de faire médiatiser ces grands événements de l'Église de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, avec Ecclesia TV, avec la Radio Nationale Catholique, nous partons donc accompagner les évêques. Et pour cette grande marque de confiance, je voudrais leur traduire notre profonde gratitude. Également, en toute sérénité, nous avons accueilli cette bonne nouvelle, mais surtout en toute responsabilité. Responsabilité du travail bien fait, responsabilité du travail efficient et simplement responsabilité vis-à-vis de la charge qui est liée à cette mission que l'Église en Côte d'Ivoire nous confie, à savoir l'équipe de journalistes qui va accompagner les évêques dans cette visite ad limina. Et enfin, gratitude à l'Église en Côte d'Ivoire, gratitude aux fidèles laïcs qui, de par leurs moyens, ont permis, leurs moyens financiers, je veux dire, ont permis qu'une équipe de journalistes accompagne les évêques de Côte d'Ivoire pour médiatiser ce grand événement qu'est la visite ad limina apostolorum. Que signifie ad limina apostolorum? Disons que l'expression ad limina apostolorum vient bien sûr du latin et signifie au seuil des tombeaux des apôtres. Donc une visite ad limina apostolorum est une visite, un pèlerinage, une séance de travail avec le Saint-Siège, d'abord le Saint-Père, le Pape François, avec les dicastères et un pèlerinage sur les traces des apôtres, sur les traces des premiers chrétiens, sur le centre de la catholicité qu'est Rome. Pourquoi les évêques doivent-ils effectuer ce pèlerinage? D'abord, la tradition de l'Église doit être respectée. Et avant d'arriver à la tradition, rappelons-nous que lorsque nous lisons la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 1er, verset 18, il nous est rapporté la visite de l'apôtre Paul à Pierre, où il est resté pendant 15 jours. Et l'apôtre Paul nous rapporte qu'il a passé cette période avec Pierre pour s'enquérir et pour rapporter la mission qu'il avait reçue, qui était d'évangéliser. Et dans l'histoire de l'Église, on verra que en 597, avec le pape Grégoire le Grand, a été instituée l'obligation d'une visite régulière au Saint-Père. Et donc, c'est en fidélité à la tradition biblique et en fidélité à la tradition du magistère que désormais cette tradition est entrée dans l'histoire de l'Église au niveau universel. Très bien. Révérend père, vous conduisez une équipe composée de 2 journalistes et un reporter d'images issus des médias catholiques nationaux. Entendons par là Ecclesia TV et la Radio Nationale Catholique RNC. Alors, en quoi consistera votre mission une fois sur place à Rome? C'est une grande première. Une première que les journalistes accompagnent les évêques pour leur visite ad limina. C'est une grande première parce que dans l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire, c'est la toute première fois où des journalistes des médias nationaux sont cooptés pour accompagner les évêques. Et notre travail va se dérouler en 2 grands moments. D'abord, quelques jours avant l'arrivée des évêques, nous allons tourner sur plusieurs sites, notamment des sites historiques, des basiliques, des sanctuaires, des universités pontificales, pour
informer le peuple de Dieu de ce à quoi ils doivent s'attendre. Et le deuxième moment de cette visite à Limina sera également de suivre, d'accompagner et de médiatiser les différents moments de la présence de nos pères évêques à Rome. Non seulement avec le Saint-Père, avec la Secrétaire d'État, dans les différents dicastères que nous aurons à visiter, et enfin lors des messes solennelles qui seront célébrées dans les différentes basiliques. Très bien, une mission très importante. Alors dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez préparé votre équipe à tout cela? Mes collaborateurs sont préparés. Ils sont préparés, ils sont aguerris. Parce que nous travaillons avec eux depuis 1 an bientôt, depuis ma nomination à la tête des médias catholiques, en tant que secrétaire exécutif national. Et ces personnes ont été cooptées par la conférence des évêques. Ce n'est pas un choix personnel, mais ce sont les évêques qui ont coopté ces différentes personnes, Ecclesia TV et la radio nationale catholique. Alors, lorsque nous irons, il s'agira de suivre, d'accompagner, de médiatiser. Mais mes collaborateurs ont été préparés d'abord spirituellement, dans un temps de prière, dans des temps d'adoration, des temps de chapelet, pour confier notre mission, certes, humainement, de manière professionnelle. Nous avons la compétence, mais nous nous confions aussi à Dieu pour lui donner les moyens spirituels nécessaires pour accomplir la mission que l'Église en Côte d'Ivoire nous confie. Et puis éventuellement, nous avons eu plusieurs séances de travail à la paroisse Saint-Jean de Cocody, où je suis résident. Au cours de ces séances de travail, je leur ai expliqué ce qu'on attendait d'eux. Je leur ai expliqué la feuille de route. Je leur ai expliqué ce à quoi devons nous attendre une fois que nous serons à Rome. Et je pense que dans quelques heures, nous allons prendre le départ. Mes collaborateurs et moi, nous sommes décidés à faire de notre mieux pour couvrir la visite ad limina apostolorum des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Alors mon père, pour revenir un peu sur certaines informations que nos recherches nous ont permis de découvrir, vous avez été à Rome pendant 5 bonnes années. Vous y avez fréquenté au sein d'une université. Vous allez souvent pour des cours et tout ça. Alors, comment est-ce que les choses vont se dérouler concrètement une fois à Rome? Pour ceux qui ne connaissent pas Rome, une première, différents lieux qui font certainement la quintessence de la ville seront visités. Alors, dites-nous un peu. Alors, quels sont ces lieux que vous avez choisis, ou du moins que la conférence a permis voilà, que nous visitions? Visiter Rome est une grâce. Visiter Rome est une merveille. Parce que Rome est appelée la città eterna, donc la ville éternelle. La ville éternelle, pour nous, retourner à Rome après près de 20 ans, c'est un pèlerinage. Et nous y allons régulièrement. Mais aujourd'hui, nous retournons à Rome dans un but bien précis. En 2001, nous étions à Rome comme étudiants. Nous sommes rentrés en 2005. Et désormais, nous avons quitté les bancs. J'étais étudiant à l'université pontificale de la Grégorienne. Et aujourd'hui, retourner à Rome dans un autre but, retourner à Rome, accompagner les évêques est une grâce. Parce que d'abord, être avec les évêques est une merveille, est une grâce. Et aujourd'hui, nous y retournons. Alors nous aurons la grâce de visiter plusieurs sites, notamment d'abord la place Saint-Pierre et la cité du Vatican. Disons que la place Saint-Pierre est une place qui accueille des milliers de pèlerins. Et c'est sur cette place que le Saint-Père, le Pape François, fait les grandes déclarations et fait l'Angélus. Et c'est une place emblématique que mes collaborateurs et moi auront la grâce de visiter. Nous allons également visiter les 4 basiliques majeures, permettez-moi de le dire en italien. La basilique San Giovanni in Laterano, donc la basilique Saint-Jean du Latran, la basilique San Pietro, la basilique Saint-Pierre, la basilique di San Paolo fuori le mura, la basilique de Saint-Paul hors les murs et la basilique Santa Maria Maggiore, donc la basilique Sainte-Marie majeure. Ce sont ces 4 basiliques majeures que nous aurons la grâce de visiter. Disons que la basilique San Giovanni in Laterano, donc la basilique de Saint-Jean de Latran, est la cathédrale du pape François, donc de l'évêque de Rome. Donc là, de manière particulière, nous allons nous attarder sur la basilique Saint-Jean de Latran pour voir l'église cathédrale de l'évêque de Rome. Nous allons également visiter les universités pontificales. J'ai eu la grâce d'étudier à la Grégorienne et donc par souvenir, nous serons
à la Pontificia Università Gregoriana, donc l'université pontificale de la Grégorienne. Et nous allons également visiter d'autres universités, l'Angelicum, l'Urbaniana, la Santa Croce, la Salesiana et l'Agostinianum. Ce sont des universités que fréquentent beaucoup d'étudiants ivoiriens, prêtres étudiants ivoiriens. Nous aurons la grâce de les rencontrer sur place. Nous allons également avoir la grâce de visiter Radio Vatican et Telepace, qui sont les médias du Saint-Père, donc Radio Vatican et Telepace. Et puis les collèges pontificaux, notamment le collège San Paolo, le collège Saint-Paul, le collège San Pietro, le collège Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome. Nous avons également la grâce de visiter le Colisée, en italien on appelle il Colosseo, donc le Colisée, également les catacombes et d'autres basiliques majeures et mineures que nous pourrons visiter à Rome. Et enfin, nous allons rendre des visites dans les familles d'Ivoiriens résidant à Rome. Nous aurons la grâce d'être accueillis dans des familles ivoiriennes. Quand j'étais étudiant, j'en ai connu le père Maxime Dogbo, qui est le président des prêtres religieux et religieuses à Rome, avec le père Armand Bosso, qui est prêtre du siège de Grand Bassam, professeur à l'université de Lobaniana. Un programme a été fait. Nous rendrons visite dans les universités. Nous verrons des prêtres ivoiriens qui étudient dans ces universités. Nous aurons des interviews avec eux dans leur université. Nous rendrons également dans les basiliques. Nous ferons des interviews avec les recteurs des basiliques, avec les prêtres des basiliques. Et nous ferons enfin des visites touristiques au Colisée. Colisée, c'est là que tous les touristes du monde entier vont. Vous verrez l'arène où les premiers chrétiens ont été dévorés par des lions. Nous rendrons visite éventuellement dans la ville de Rome. Nous visiterons plusieurs sites et je vous enverrai à manger la pizza en Italie. Donc ils seront très heureux de nous recevoir et certainement passeront à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Vatican où nous ferons un salut cordial et respectueux à monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Vatican. Très bien, un programme assez fourni, voilà, que le Seigneur accorde la grâce à vous ainsi qu'à votre équipe de pouvoir réaliser et la santé physique. La santé physique surtout, de pouvoir réaliser tout cela. Revenons à présent au programme des évêques eux-mêmes. Comment est-ce que les choses vont se dérouler? On va dire, comment est-ce qu'on peut énumérer les grandes lignes de ce programme? De quoi sera-t-il fait? Disons que les évêques arrivent pratiquement à partir du 17. Donc là, ils seront accueillis à la Maison internationale au sein du Vatican, à la Domus Internationalis. Donc c'est la Maison internationale au sein du Vatican. Et une fois que les évêques sont là, le lendemain, donc dès le lundi, il y a la visite à la secrétaire d'État avec le cardinal Parolin. Rappelons-le, nous avons eu la grâce d'accueillir le cardinal Parolin ici en Côte d'Ivoire. Avec le secrétaire et avec le sous-secrétaire, nous avons des séances de travail. Alors, le cardinal Pietro Parolin, qui est le secrétaire d'État, qui équivaut au titre de Premier ministre, accueillera les évêques dès le lundi matin pour une séance de travail. Et juste après cela, lui, le cardinal Pietro Parolin et le secrétaire accueilleront la délégation des évêques de Côte d'Ivoire. Après cela, les évêques vont visiter plusieurs dicastères. Les dicastères, c'est un peu comme les ministères. Dans le dicastère de la communication, dicastère pour la famille, dicastère pour les tests législatifs, dicastère pour la nouvelle évangélisation, dicastère pour la promotion, l'éducation. Ce sont là plusieurs dicastères, nous disons, en termes simples, c'est les ministères au sein du Saint-Siège que les évêques pourront visiter. Après la visite de tous ces dicastères, les évêques auront la grâce de rencontrer le Saint-Père, le Pape François. C'est un grand moment. Rencontrer le Pape François qui est le pôle de la charité et de la communion. Le Pape François qui est le chef de l'Église, mais surtout le Pape François qui a été établi par le Christ comme chef de l'Église universelle. Et c'est donc le pape qui va recevoir les évêques. S'en suivront des échanges où chacun va rendre compte de la vie de son Église, mais surtout, c'est un grand moment de communion. Communion entre le souverain pontife et les évêques, communion entre les évêques eux-mêmes et communion avec le peuple de Dieu qui les soutient dans la prière. Et bien sûr, après cela, auront lieu plusieurs messes solennelles
Et entre autres messes solennelles, je sais que la communauté ivoirienne résidant dans le Lazio, Lazio c'est la région de Rome et des environs, recevra la délégation des évêques. Ce sera un moment très fort, un accueil chaleureux de la communauté ivoirienne catholique et même des non-catholiques résidant dans le Lazio qui viendront accueillir les évêques. Et le dimanche qui suivra, les évêques rendront une visite et célébreront la Sainte Eucharistie à la Maison Générale des Pères SMA. Rappelons-le, les Pères SMA sont les premiers qui ont évangélisé la Côte d'Ivoire. Et donc, retourner à Via Noceta, à la Maison Générale des Pères SMA, est une marque de gratitude, mais surtout une marque de considération et un hommage rendu à ces premiers missionnaires en Côte d'Ivoire. Alors, révérend Père, certainement que vous savez, vous connaissez les attentes des évêques de cette équipe de communicateurs qui les accompagne. Quelles sont donc ces attentes? D'abord, je voudrais ici et maintenant dire merci à notre évêque de tutelle, Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam et président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale, qui a tout mis en œuvre. Vraiment, c'est le lieu de le dire. Monseigneur Raymond Awa, à qui nous disons un grand merci, qui a tout mis en œuvre spirituellement, moralement, matériellement et même financièrement pour que cette visite à Limina soit couverte médiatiquement. Et vous le verrez à travers nos médias nationaux, à travers nos pages Facebook et autres, vous verrez l'animation qui sera faite tout au long de cette visite à Limina des évêques à Rome. Et nous sommes très conscients du poids, de la charge qui nous revient et nous ferons de notre mieux pour couvrir, pour que les fidèles ici en Côte d'Ivoire, que ce soit sur la radio, que ce soit à la télévision, que ce soit sur nos pages internet, puissent être informés au jour le jour de ce qui se fait. Très bien. En parlant de fidèles, comment ceux-ci peuvent-ils soutenir leurs évêques qui seront en pèlerinage sur les tombes de leurs ancêtres dans la foi, Pierre et Paul? D'abord, le soutien est spirituel. Priez pour le bon déroulement de cette activité de communion. Priez pour que le Seigneur permette le bon déroulement de cette visite à Limina. Priez pour que toutes les personnes que les évêques auront rencontrées, toutes les personnes soient également disposées à les accompagner dans cette démarche. Et certainement que nos pères évêques ont informé le peuple de Dieu dans leurs différents diocèses. Ceux qui le peuvent moralement, financièrement, matériellement, pourront le faire à travers les évêques qu'ils connaissent, à travers leurs évêques, pour accompagner leurs évêques dans cette vie, dans cette marche ecclésiale et surtout dans cet acte de communion. Très bien. Alors, révérend Père, cette émission touche à sa fin. Que devons-nous retenir donc de cet échange? Au terme de cet échange, je voudrais de tout cœur traduire ma profonde gratitude à l'Église en Côte d'Ivoire. C'est la toute première fois, de mémoire d'homme, de moi de prêtre, que des journalistes accompagnent nos pères évêques pour la visite à Limina. C'est une merveille, c'est une grâce, c'est un défi. Je voudrais tout simplement dire merci à nos pères évêques de Côte d'Ivoire qui nous ont fait confiance, qui ont vu le travail et qui ont osé nous lancer dans la barque avec eux. C'est vraiment le cœur en joie que nous avons accueilli cette bonne nouvelle. Et sachez-le, nous ferons de notre mieux. Moi et mon équipe, moi et mes collaborateurs, nous ferons de notre mieux pour couvrir médiatiquement, pour accompagner, pour suivre, pour vivre et pour faire vivre cet événement avec le peuple de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Une fois de plus, merci à nos pères évêques, merci à Monseigneur Raymond Awa, merci à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent dans cette initiative, dans cette marche ecclésiale. Très bien. Révérend Père Hervé Djezou, secrétaire exécutif national des médias catholiques en Côte d'Ivoire, merci d'avoir répondu à nos questions. Non, plutôt c'est moi qui vous remercie de tout cœur. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Amen. Et voilà, mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis, que je veille sur nous. À très bientôt.